Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette matinée plutôt couverte. Je ne sais pas s'il va faire beau aujourd'hui, mais bon, un petit peu de fraîcheur, ça fait du bien. Je vous retrouve pour vous présenter un appareil que j'ai reçu en collaboration avec la marque Ultenic. C'est un aspirateur balai. C'est un produit que j'adore parce que le matin, on se lève, on fait notre petit bazar et puis hop, on passe un petit coup d'aspirateur balai, on le vide, c'est vite fait. Et après, voilà quoi. Bon, hein, bref, je vais tout de suite le déballer et vous montrer un petit peu comment il est et vous donner un petit peu toutes les explications sur cet appareil. Ensuite, je vais partir en voiture et je vais aller chez le boucher parce que je vais en profiter ce matin qu'il fasse un peu frais pour faire toutes mes courses. Donc voilà, bon allez, je passe à la démo. Je vous reprends en voix off pour vous présenter l'aspirateur balai sans fil d'Ultenic. C'est le modèle U16 Flex. On a tout d'abord un petit carton avec un QR code pour pouvoir télécharger l'application. Ensuite, on a une brosse à poils et à cheveux. Sur le manuel d'utilisation, vous avez toutes les explications qui sont en français. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a ensuite un tube d'aspiration avec une particularité, c'est il se plie de manière à pouvoir passer sous les meubles ou sous le lit. Comme vous le voyez, il y a un flexible. On a juste appuyé sur le bouton et il se plie tout seul. Ensuite, on a un suceur. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais je trouve ça très pratique pour faire les portes coulissantes, les choses comme ça. On a également un filtre de rechange, donc ça c'est assez pratique parce que ça se lave et pendant qu'il y en a un qui sèche, on peut mettre l'autre. Ensuite, on a la brosse pour aspirer les sols, le support mural avec bien évidemment les accroches, donc on a les vis avec les chevilles. On a ensuite la batterie, donc on peut recharger comme ça avec l'adaptateur secteur la batterie, c'est ce que j'ai fait, et on peut aussi accrocher l'aspirateur balai au mur. Pour finir, on a le pistolet qui est très facile d'utilisation, tout s'enlève très facilement, ça c'est plutôt le point fort de cet aspirateur et je crois bien de la marque d'ailleurs. On a aussi une petite brosse que l'on peut sortir ou rentrer, qui est intégrée en fait au pistolet, on ne peut pas l'enlever. Pour vider l'aspirateur, c'est tout simple, il y a un petit clipet, on a juste à appuyer dessus et ça s'ouvre. C'est très facile à remettre, donc franchement, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre ma batterie sur mon pistolet et puis je vais appuyer sur la gâchette. Comme vous le voyez, il y a un pourcentage de charge en fait, donc là je suis à 64%. Et puis on a 3 vitesses d'aspiration. Je vous mets à l'écran mon code promo qui va s'afficher. Vous l'avez aussi en barre d'infos avec le lien. À la base, cet aspirateur est au prix de 199,99 € et avec une réduction de 15%, il sera au prix de 161,49 €. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'infos si vous êtes intéressé. Je vous fais une petite démo dans la chambre pour vous montrer que le manche d'aspiration se plie. J'ai juste appuyé sur le bouton et ça se plie tout seul. Très facile d'utilisation. Et quand je redresse le tube, en fait, il se referme tout seul. C'est plutôt pratique. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vois qu'il y a déjà les poils du chien. Ici, il faut aspirer tous les jours parce que Elliot, il dort avec nous. Donc voilà. Il fait le taf. Au niveau de la puissance, je l'ai mis juste normal. On a, là, j'appuie sur la gâchette comme un pistolet. Il se met en route.
Là, on a le temps qui reste au niveau de la batterie. Et ensuite, bon, il y a 3 puissances d'aspiration, normale, économique, normale et turbo, je crois. Donc, ça, c'est pratique quand même parce que ce que j'aime chez Ultenic, c'est bon, là, c'est parce que je suis un peu à bout de bras, c'est que c'est très 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 facile à enlever. Et moi qui ai beaucoup d'arthrose, eh ben, franchement, c'est top. Et dans la voiture, je vais me servir. Là, j'ai le support, je ne l'ai pas installé encore. Je vais me servir du suceur. Je ne sais pas comment je vais le mettre. Voilà, comme ça. Et quand j'aurai fini d'aspirer les petits coins, je me servirai de la brosse qui est ici. Ça, c'est vraiment astucieux parce que elle est carrément, elle ne s'enlève pas, quoi. Elle est intégrée dans le pistolet. Je ne sais pas si c'est ce pistolet. Bon, en tout cas, je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé par cet aspirateur. Je vous mettrai mon code promo qui va s'afficher ici. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par cet aspirateur, allez voir dans la barre d'infos. Vous avez le code promo, le lien et patin coup fin. Donc voilà, je vous laisse. Et puis là, je vais faire mon coffre de voiture. Je vais d'abord finir la chambre. À plus tard. Bon, je vous retrouve, il n'est pas 9 h. Je suis partie en voiture. Je me suis garée sur le grand parking au bord de la rivière. Et je vais marcher un tout petit peu parce que le boucher n'est pas encore ouvert. Et je me suis dit, ben, je vais faire quelques images au bord de la rivière. Et ça va me faire du bien de marcher un petit peu dans la pampa. J'aime beaucoup ça, vous le savez. Et ça va me ressourcer, j'en ai bien besoin. C'est pas que je suis encore malade, je suis fatiguée. Mais c'est pas de la fatigue, mais c'est de la, comment on dit, de la charge émotionnelle. Je sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, j'ai besoin de me vider un petit peu la tête et de profiter de la pampa, de la campagne. Bon, du calme, je sais pas, mais en tout cas, je vais profiter de me promener un petit peu. Voilà, ça fait toujours du bien de se balader et de voir si on peut croiser quelques bestioles sympathiques. Pas méchantes, mais sympathiques. Bon, ce qui me pose souci, c'est mon pépère. Ah voilà, il y a une pompe d'arrosage au bord de l'eau. Je croise des gens, alors... Bon, je vous reprends un peu plus tard parce qu'il y a du boucan là. À plus tard. Bon, je vous reprends, je croise toujours du monde. C'est chiant quoi. Je suis pas toute seule quoi dans la campagne. Bon, bref. Ça va me faire du bien de marcher parce qu'en ce moment j'ai l'alarme facile. Elliot, ça va pas trop fort. Il a le train arrière qui part en cacahuète. Et ça me peine, donc voilà. J'en parle pas trop en vidéo parce que bon, sinon je vais pleurer. Donc ça sert à rien. Et voilà quoi. Donc ça va me faire du bien d'évacuer, de me décharger un petit peu et de revenir à la maison en forme. Enfin, en forme. Voilà quoi. En tout cas ressourcée. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi la nature m'apporte pas mal. Je me ressource et en même temps j'évacue tout ce que j'ai à évacuer en marchant. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire
Donc tant que je peux le faire, ben, je le fais. Ça me permet de garder le cap, de rester en forme et de me motiver pour la suite. Donc voilà, ça va pas être la vidéo dépression. Hein. Donc en tout cas, mais bon, ça fait partie des choses de la vie et je crois qu'on passe toutes par ces problèmes-là, hein, que ce soit de santé ou autre quoi. Voilà, c'est comme ça, il faut faire avec, il faut avancer. Donc, ma petite matinée s'annonce bien parce qu'il fait pas très chaud et cette petite balade va m'être très agréable et très utile, je pense. Puis après, j'irai chez mon petit boucher. Je sais pas ce que je vais acheter encore. Ça va être un petit peu en fonction de ce qu'il y a. Et puis après, ben voilà quoi. Il ne me restera plus qu'à faire à manger. Il y a un chemin là, je vais aller au bord de l'eau, je vous montre. Tiens, c'est bizarre ce truc là. Ça va, il n'y a personne. C'est pas bizarre ce petit truc là. C'est un abri, pourquoi? Pour les chasseurs, les pêcheurs. Oh, il y a une barque désaffectée. Bon. C'est calme. Bon, je n'irai pas me baigner là-dedans. Hein. Bon voilà, je suis en nage là. Je remonte et je vais chez mon petit boucher. Je pense que je vais prendre de la viande hachée de bœuf. J'ai envie de manger un merguez purée. J'ai pas de patates. Bon bref. Ça y est, les idées arrivent. Aussi bien un soir je fais un barbecue. Thiago il voulait manger une viande grillée. Je vais voir. Je vais voir. Oh là là. Ça y est, je m'essouffle. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas marché. Mais bon, ça va me faire du bien. Je vous laisse et puis je vous retrouverai tout à l'heure à la case pour vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis voilà, vous dire un petit peu ce qu'on va manger. Il me reste, j'ai 2 cuisses de poulet et j'ai pas fait mes poivrons. Donc là, ce midi déjà, je me dis, je vais préparer les basquaises pour ce midi. J'ai le temps, hein, c'est 9h, le temps que je monte, ce sera 10h, 10h30. Je commence à 11h, c'est bon. Donc voilà. Puis nous, on mange à 13h en général. Bon, on n'a pas d'heure. Je vous laisse. J'arrête de papoter. Et puis je vous retrouverai maintenant à la maison. À plus tard. Bon, je vous retrouve, j'arrive du boucher. J'en ai eu pour 29,73 €. Et avec les épices, j'en ai eu pour 34,73 €. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai pris 4 cuisses de poulet. Il me les avait jointées. Je vais certainement faire mince. Oh, comme un coco au vin. En fait, je vais faire tremper mes 4 cuisses, donc ça fait 8 morceaux. Je vais faire tremper toute la nuit dans du vin rouge
avec des oignons, des carottes et puis des aromates, de l'ail aussi, du thym, du laurier, patin couffin. Je vais laisser poser toute une nuit, 12 heures, plus de 12 heures. Après, si c'est 24, c'est 24. Bon, voilà. Et je vais les cuire. Peut-être que je mettrai des lardons, des champignons. Voilà, je vais voir. Et je vais les cuire. Et puis, je vais faire 2 petites conserves. Ça me fait, à chaque fois, je vais avoir 2 cuisses. Donc, voilà, pour nous deux, c'est bien. Donc, je vous montrerai un petit peu comment je procède quand je vais les faire. Là, je vais tout de suite les mettre à tremper. Ensuite, j'ai pris un morceau de bœuf, un bon kilo. Je ne veux pas mettre mes doigts dessus là tout de suite. Hop. C'est pour faire une daube. Elle est belle, hein, la viande elle est presque pas assez grasse pour faire une daube. Bon, je verrai bien. C'est pratique parce que l'adobe, je mange ça avec des pâtes, avec des pommes de terre. 1 kilo de viande hachée de bœuf. Je vais la cuire et je vais la mettre dans un contenant en verre au réfrigérateur. Comme ça, je vais la garder plusieurs jours. Et il me reste une rouleau feuille de brique jusqu'au 1er septembre. Je vais faire des petits samoussas. Voilà, j'ai de la courgette au jardin, j'en ai pas mal. Donc je vais faire des samoussas juste oignons, courgettes, voilà, et des épices. Avec la viande hachée, on peut tellement faire des choses que bon, voilà. Et pour ce midi, j'ai pris 4 paniers de porc. Ils sont tout prêts. D'habitude, je les achète pas comme ça. D'habitude, je les panne moi-même parce que je les fais tremper dans du lait. C'est-à-dire que quand je veux les cuisiner, par exemple à midi, ben là tout de suite, je les mets dans le lait, je les mets au frigo. Puis au moment de les préparer, avec du papier absorbant, je les essuie. Et après, je les trempe dans l'œuf, dans la chapelure, patin couffin. Donc là, je les ai pris tout fait. Comme ça, j'ai pas à m'embêter. Hier, j'ai cuit des patates à l'eau, hier ou avant-hier, je sais plus. Il me restait des patates à chair ferme. Donc je les ai cuites de manière à en avoir toutes prêtes quand je veux faire une salade de pommes de terre ou des pommes de terre sautées. Ben voilà, elles sont cuites. Je fais revenir un oignon, je les mets dedans. Donc normalement, les panais de porc, ça se mange avec des frites et un jus de citron sur le panais. Mais là, ça sera des pommes de terre comme ça, revenues avec un oignon, une tête de l'ail. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est de la viande. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, combien j'ai dit? 29,73 €. Franchement, les cuisses de poulet, elles étaient à 3,50 € le kilo. Je ne veux plus en prendre plus, elles étaient jolies. Bon, bref, 10 centimes le sac plastique. Et ensuite, j'ai pris des herbes de Provence parce que j'en avais plus. C'est un mélange, quoi. J'ai du thym et du laurier. Mais j'aime bien ce mélange-là pour faire les pizzas. J'ai repris du poivre noir, enfin gris, bon. Et de la coriandre parce que j'en avais plus. Donc ça, les épices, c'est de l'ordre de 1,115 €, 2 €, un truc comme ça. Bon, après, la différence, il n'y a pas les prix. Et sur mon ticket de caisse, elle m'a donné que le truc de la carte bleue. J'ai pas le détail. J'ai pas le détail. Bon, c'est pas grave. Je vais vous mettre nos assiettes de ce qu'on a mangé la semaine dernière. J'avais fait un style de couscous avec la chaleur. Bon, mais l'avantage du couscous, c'est que on en mange plusieurs jours déjà. On peut en manger 2 fois le midi. Nous, on s'en lasse pas, on adore ça. Et le soir, à chaque fois, j'ai fait un potage. C'est bizarre, mais je vais vous mettre nos assiettes du couscous. Alors,
J'ai pas trouvé de merguez et même aujourd'hui chez le boucher je voulais manger une merguez mais il n'en avait pas. On voit qu'il y a beaucoup de Français au Portugal et que les barbecues sont sont de sortie parce que franchement il n'y a pas moyen d'avoir une merguez ou deux chez le boucher. Bon, c'est pas grave. En tout cas, bon, j'ai fait un couscous, mais c'est pas le vrai couscous. Hein. Bon, moi je fais un couscous à ma manière. Bon, exceptionnellement, quand même, j'avais mis des côtes d'agneau dans le bouillon. Moi, j'aime pas le mouton, j'aime pas le collier d'agneau, j'aime pas le. Je suis pas mouton et agneau, franchement, je n'aime pas. C'est quelque chose que c'est une viande que je me régale pas. Je peux en manger, mais je me régale pas. Bon, bref. Donc j'ai fait revenir mes côtes d'agneau, une cuisse de poulet que j'avais achetée. J'ai fait revenir donc mes petites côtes d'agneau. Après je les ai mis de côté. J'ai fait revenir une cuisse de poulet. Je l'ai enlevé. J'ai mis tous mes légumes, oignons, carottes, navets. J'ai même mis 2-3 pommes de terre pour pouvoir faire une soupe. Je sais plus, de la courgette, de l'oignon, de l'ail. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je ne me rappelle plus. Bon, bref, j'ai mis des tomates, j'ai mis pas mal de légumes et j'ai plus d'épices à couscous. J'en ai plus, à croire que je les ai utilisées, ma foi. J'en ai plus, donc j'ai dit tant pis, je vais mettre du sel, du poivre, j'ai mis du piri-piri. C'est du piment, quoi. C'est une petite sauce pimentée. Et puis voilà, c'est tout. J'en ai pas mis beaucoup du piri-piri, mais c'était pour relever un peu parce que j'étais juste avec mon poivre. Bon, bref, j'ai fait cuire tout ça, donc c'est pas le vrai couscous. Hein. Bon, mais peu importe, on s'est régalé. Moi, je me suis régalée parce que le couscous en général, ce que j'aime le moins, c'est quand il est fait avec le mouton, le bouillon avec le collier d'agneau par exemple. Je n'aime pas le bouillon. Et puis quand il y a trop d'épices. Je ne suis pas fan de toutes ces épices quand il y en a trop, quoi. Bon, bref, chacun fait comme il veut, hein, on est d'accord. Donc après, dans le midi, on a mangé notre couscous. Donc Thiago, lui, il était plutôt côte d'agneau, donc j'ai fait griller une côte d'agneau. Une fois que mes légumes ont commencé un peu à bouillir, à cuire, j'ai rajouté mon poulet, ma cuisse de poulet, mes côtes d'agneau pour donner quand même du goût au bouillon. Et à côté, j'ai fait griller les côtes d'agneau qui me restaient. Voilà. Thiago, il a mangé la côte d'agneau et moi, j'ai mangé une cuisse de poulet que j'avais fait au four. Bon, bref, j'ai fait une tambouille, quoi. Voilà. Donc, je vous mets là nos petites assiettes. Donc, le midi, pendant 2 jours, on a mangé le couscous avec les légumes, la cuisse de poulet et la côte d'agneau. Et la graine de couscous, voilà, ça fait manger des légumes, c'est des plats qui sont magiques, ça, moi j'adore faire ça. Et le soir, j'ai prélevé donc du bouillon, parce que j'avais mis pas mal de bouillon pour pouvoir justement faire une soupe vermicelle. Donc j'ai prélevé ma cuisse de poulet qui avait cuit dans mon bouillon, et j'ai fait avec le bouillon, quelques légumes que j'ai tout coupé petits. J'ai fait cuire du vermicelle dedans, quelques poignées, et on a mangé un bouillon vermicelle, c'était très bon. Je me suis régalée avec la soupe, et le lendemain, on a remangé de la graine de couscous. Et puis, ce coup-ci, comme j'avais mis 2-3 pommes de terre, j'ai mixé et j'ai fait une soupe plus épaisse qu'on a mangé avec du fromage et des croûtons. C'est vrai qu'on n'est pas à une période à manger de la soupe, mais j'avais envie, tout simplement j'avais envie, et finalement on a mangé la soupe le soir, on mange un peu plus tard, et voilà, c'était suffisant. Et j'avais fait un tiramisu, donc je vous ferai aussi ma petite photo, je vous mettrai mes petites photos. Donc voilà, pétard, qu'est-ce que je suis bavarde. Ça va mieux, hein. Je râle pas encore, mais ça va mieux. Bon, je vais me changer parce que là, je suis en jean et en t-shirt épais. Il commence à faire chaud. Le temps est couvert, mais il fait bon. Je sais pas quelle heure c'est. C'est 10h30, c'est pas tard. Bon, je continue dans ma petite journée et puis je vous retrouverai certainement
dans la journée ou dans l'après-midi. À plus tard. Bon, je vous reprends, on est fin d'après-midi. Donc ce midi, j'ai mangé les panais de porc avec les pommes de terre, de l'ail, de l'oignon, du persil. J'ai fait quand même mon repas pour demain midi. Et demain midi, ça sera les cuisses de poulet façon basquaise avec du riz. Voilà, tout simple. Donc ça, j'ai mon repas de demain midi. Ce soir, on va finir les panais. J'ai un truc là, j'ai l'impression d'avoir une bosse entre les deux yeux. On va finir les panais ce soir. Je vais éteindre. Il faut que je nettoie ma gazinière parce que j'en ai foutu partout. Et Thiago, lui, va finir les panais avec les pommes de terre. Et puis moi, je vais me faire une omelette avec une tomate en salade. Parce qu'il ne reste pas pour tous les deux. Donc voilà. C'est agréable quand c'est propre. Hier soir, j'ai commencé à la jardinière là. Et il faut que je taille ma vigne. Et il faut que je taille aussi ce truc là parce que j'ai pas arrosé. Toutes les mûres, elles ont séché. Bon voilà quoi, c'est la loose. Donc là, je vais faire ça. Je vais m'occuper de ça cet après-midi. Comme vous le voyez, le temps il est pas gégène. Je vais fermer là. Il n'est pas terrible le temps, mais bon. Je vais quand même étendre ma lessive, même si je sais qu'il va flotter. C'est pas grave, de toute façon, c'est mouillé le linge. Donc voilà. Puis je vais en faire repartir une autre. Demain, ils ont annoncé du beau temps. Donc c'est vraiment une petite pause de chaleur, parce qu'on a eu chaud ces derniers jours. Là, ça va. Franchement, là, ça va. C'est très agréable. Je voulais me changer parce que ça, c'est assez épais. Puis finalement, je l'ai bien supporté. Donc voilà, je vais étendre ma lessive et ranger un petit peu ici au garage. Ouais, je vais me motiver. Bon, je vous laisse et puis je sais pas, peut-être que cette vidéo s'arrêtera là ou peut-être que je vous reprendrai demain. Bon, je sais pas, franchement, je sais pas. Donc je vous laisse et puis voilà. Si je vous reprends pas, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! Je sais pas si on le voit les châssiers là-bas. Je vais essayer de zoomer. Là, je suis au max. Je suis loin quand même, hein. Ah, la nature est belle. Bon allez, je continue.